Bonjour, Chomret So. Pour cette émission d'Asia Culture, direction la région parisienne et plus précisément la pagode de Vincennes pour une plongée en plein cœur de la culture khmer. Aujourd'hui, la communauté cambodgienne célèbre son nouvel an. La communauté cambodgienne en France est très solidaire et c'est une communauté exemplaire. La majorité des religions cambodgiennes, c'est le bouddhisme. C'est pourquoi aujourd'hui, vous avez la fête Nouvel An est célébrée par le vénérable Dimon Keo, le grand vénérable de la pagode de Wat Khemara Raram à Paris. Vous êtes organisatrice de l'événement, donc dans quel cadre a été organisée ces festivités ici, pour quelles raisons ? Aujourd'hui, c'est le Nouvel An khmer, donc la festivité commence depuis hier et ça va durer jusqu'au 16 avril. Donc aujourd'hui, on le fait ici parce que c'est le premier jour du Nouvel An et ça permet à tous les Cambodgiens de se rassembler et de venir ici. Donc 3 jours de festivités, aujourd'hui énormément de monde, beaucoup de familles, beaucoup de Français, beaucoup de personnes d'origine étrangère, autres que cambodgiens. Êtes-vous satisfaite du déroulement de la journée ? Oui, nous sommes très heureuses de pouvoir rassembler beaucoup de monde parce que notre centre est ouvert à tous. Ce n'est pas réservé que pour les Cambodgiens, malgré le nom Wat Khemara qui est monastère khmer, mais tout le monde peut venir. L'association a été créée par un petit groupe de moines et de laïcs réfugiés cambodgiens et donc sont venus en France. Donc fait partie notre maître spirituel, sa sainteté Bokri. Et donc les Cambodgiens ont l'habitude de venir à la pagode, premièrement pour rendre hommage aux triples joyaux, le Bouddha, le Dhamma et le Sangha, et en même temps pour demander toutes sortes de conseils dans la vie quotidienne. Le défunt roi Norodom Sihanouk, c'est grâce à son nom qu'on a pu avoir un temple édifié sur le sol français. Isabelle, concernant votre parcours scolaire, pouvez-vous nous en parler ? Oui, alors j'ai fait des études scientifiques. Ensuite, je suis rentrée à la Sorbonne où j'ai fait un DSS de management. Et aujourd'hui, je travaille au sein de BNP Paribas en tant que chargée d'appui commercial. Félicitations. Merci beaucoup. Justement, parmi les plus jeunes d'origine cambodgienne, quel est le constat ? Est-ce qu'ils ont conscience de leur culture, d'où ils viennent ? Alors c'est difficile parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, moi je suis l'exemple, je ne parle pas le cambodgien et c'est vrai que comme on est né en France et qu'on a toute une éducation française, on a du mal à avoir toute cette culture khmer, mais après c'est des événements comme ça qui nous rappellent en fait d'où viennent nos parents et les traditions khmer qui reviennent, voilà. Que faites-vous ici ? Comment avez-vous attiré En fait, j'ai travaillé au Cambodge pendant plusieurs années et de revenir ici régulièrement, c'est vraiment un grand plaisir de ressentir toutes ces odeurs, ces parfums, cette vie. C'est très émouvant. Est-ce que la célébration du Nouvel An est finalement différente ici et là-bas ? Je me souvenais pas qu'on caressait le Bouddha avec des roses, mais tout simplement parce qu'on ne trouvait pas de roses. Donc je me souviens plus quelle cérémonie on faisait, qu'est-ce qu'on faisait sur la statue du Bouddha. On l'arrosait d'eau, je pense. Hein. On l'arrose d'eau, Ici, on la caresse avec des roses, mais c'est une adaptation locale du rite khmer. Bonjour, bienvenue au Nouvel An cambodgien. Nous sommes dans l'année du serpent. Ce matin, il y a eu beaucoup de cérémonies, donc vous avez pu voir la mise en place du riz, donner de l'eau bol, etc., plus le parfumer, laver le Bouddha et mettre de l'encens pour amener et faire des vœux et les prières pour les gens qui sont déjà passés de l'autre côté du monde. Vous êtes donc cambodgienne, vous célébrez le Nouvel An. Oui. Que représente pour vous cet événement et le fait d'être présente ici aujourd'hui ? Alors le Nouvel An, ça a une autre signification pour nous que le Nouvel An occidental. C'est-à-dire que pour nous, c'est plus une fête religieuse qu'un passage à la nouvelle année en fait. C'est une manière de faire le point sur l'année qui est passée,
de prier pour voilà. De faire des dons à la pagode. C'est un moment aussi très religieux, donc vraiment, et comme nous on vit en France, mais on est quand même d'origine cambodgienne, donc voilà, c'est vraiment un moment de célébrer la religion bouddhiste, et c'est un moment pour revoir les gens, la famille, et être avec nos parents, voilà. Alors, est-ce qu'on peut vous demander de souhaiter une bonne année en cambodgien à nos téléspectateurs? Voilà, vas-y, ça me Comment on dit? Je sais pas comment on dit. Comment on dit? Non, je sais pas. Non, je sais pas comment on dit. Alors qu'est-ce qu'on dit pour la nouvelle année? Alors on dit bonne année à tout le monde. Bonne année du serpent. Bonne santé à tout le monde. Le plus important c'est le bonheur. Hein. La santé. La santé. Voilà. Et comment on dit ça en cambodgien? Je sais pas. On l'a refait? C'est ça? Bonne année. Ah bon? Moi je sais pas. C'est comme ça. Pouvez-vous nous parler de vous, de votre parcours? Et c'est grâce en France que j'ai réussi ma vie. Tous les ans, on est venu ici pour célébrer le Nouvel An ou les autres fêtes du Cambodge. Madame, peut-on vous demander de souhaiter une bonne année à nos téléspectateurs en cambodgien? Oui. Merci beaucoup, une bonne année. Merci, bonne année à vous. L'offrande, l'un des moments les plus symboliques de la cérémonie. Lors de ce moment d'échange et de dévotion des fidèles aux moines, à travers l'offrande de nourriture, chacun espère intimement la bénédiction et la transmission des mérites aux défunts par les religieux. Plus une question de spiritualité que de faim et de gourmandise. Un bol de riz et l'espoir de longévité et de bonne santé. Enchanté, moi c'est Eudes, je suis centrafricain. Après j'ai vécu pendant 5 ans en Chine, je suis très porté sur l'Asie, notamment moi l'Asie du Sud, donc je voulais découvrir un peu la culture en même temps. Voilà. Je suis venu aujourd'hui un peu, on va dire, me ressourcer, étant donné que c'est le nouvel an, et puis j'avais pas encore visité les 2 pagodes, donc je vais en profiter pour les visiter en fait, tout simplement. Je veux savoir votre religion? Je suis d'origine catholique. Catholique. Ouais. Donc voilà. Et c'est bien de venir ici à plusieurs ou entre amis, mais c'est vrai que pour découvrir la culture même cambodgienne, je trouve qu'il y a un manque vraiment soit d'animation ou bien de panneaux tout simplement. Voilà. Je suis adventiste. Ouais. Donc d'origine religion protestante, voilà. Ouais. Écoutez, moi je découvre, je connaissais absolument pas. Voilà, je découvre beaucoup de couleurs, beaucoup d'odeurs et musicalement c'est intéressant, voilà, c'est festif, j'aime beaucoup. Puis en plus c'est très très bon, ce qu'on y mange. Est-ce que tu connais un peu le bouddhisme? Le bouddhisme? Ouais. Pas du tout. Il faut dire que j'ai des racines arabes et puis une confession musulmane. D'accord. Donc voilà, on est peut-être un petit peu éloigné des autres. Ok, je suis M. Sissé Moussa. Je suis venu visiter le temple, je suis un musulman, je suis venu voir comment la fête se manifeste, comment ça se passe chez vous. Ouais, moi je viens de la Côte d'Ivoire, je suis originaire de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire. Oh, ouais. Qu'est-ce qu'il y a vraiment à goûter et à découvrir au niveau des spécialités ici? La spécialité cambodgienne, c'est le nom pachok, c'est le vermicelle avec la soupe couleur vert. Oui, ça c'est spécialité cambodgienne, c'est très très bon, délicieux. Ouais. Alors, est-ce qu'on peut vous demander de souhaiter une bonne année à nos téléspectateurs en cambodgien? Merci beaucoup, madame. Bonne année. Bonne année. Merci. Vénérable Dumont, bonjour. Alors, pouvez-vous nous présenter votre titre et nous parler de votre rôle au sein de la pagode? អាត្មាភាពជាព្រះអនុចាអធិការនៅវត្តខេមរារាមហើយ
អាត្មាភាពនៅគង់នៅក្នុងទីវត្តខេមរារាមនេះក៏អាស្រ័យសម្ដេចព្រះអភិសរិយសកលធាមហាសង្ឃរាជធិបតីប៊ូគ្រីសម្ដេចព្រះមហាសង្ឃរាជនៃគណៈធម្មយុត្តិកនិកាយនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាលោកបានព្រះបរមរាជានុញ្ញាតអាត្មាភាពមើលនៅក្នុងទីវត្តខេមរារាមនេះជាការដោះស្រាយនៅសាសនកិច្ចមួយចំនួននៅក្នុងទីវត្តផងហើយក៏ជាការជួយផ្សព្វផ្សាយពុទ្ធសាសនាតាំងព្រះបរមនាមនៃសម្ដេចព្រះអភិសរិយសកលធាមហាសង្ឃរាជធិបតីប៊ូគ្រីសម្ដេចព្រះមហាសង្ឃរាជនៃគណៈធម្មយុត្តិកនិកាយនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលជាព្រះប្រមុខវត្តខេមរារាម Alors on a remarqué qu'il y avait une énorme solidarité ici, une grande vénération envers vous. Pourquoi selon vous? Quelles sont les explications? តាមពិតទៅអ្នកពុទ្ធបរិស័ទដែលគាត់អញ្ជើញមកនៅក្នុងឱកាសថ្ងៃបុណ្យធំធំដូចជានៅក្នុងទីមណ្ឌលនៃវត្តវាងសែនយើងនេះគាត់អញ្ជើញមកក្នុង5ដងក្នុងមួយឆ្នាំហើយ5ដងក្នុងមួយឆ្នាំដែលគាត់អញ្ជើញមកនេះគឺគាត់បានកំណត់គាត់សម្គាល់មានសទ្ធាជ្រះថ្លាអញ្ជើញមកបដិបត្តិនៅទាននៅសិលនៅសមាធិភាវនាហើយជាមួយគ្នានោះគឺដោយថាអំណាចតែគាត់បានលះពេលវេលាហើយគាត់បូជាគាត់បរិច្ចាគនៅទ្រព្យធនធាននឹងបូជាចំពោះបរតនត្រ័យដែលមានពុទ្ធមានពធមានប្រសង្ឃដែលមានមហាករុណាธิគុណចំពោះគាត់ដោយគាត់យល់ថាពធរបស់ពុទ្ធនឹងដឹកនាំឲ្យពួកគាត់នឹងឯងបានទទួលនៅសេចក្តីសុខ Je vous remercie, Vénérable Dumont. Merci beaucoup. Vénérable, bonjour. Bonjour. Alors, vous venez du Cambodge. Quelle est votre impression par rapport à l'organisation du Nouvel An ici à Paris? ជាបឋមអាត្មាភាពសូមថ្លែងអំណរព្រះជគុណចំពោះសម្ដេចព្រះអភិសរិយសកលធាមហាសង្ឃរាជធិបតីប៊ូគ្រីសម្ដេចព្រះមហាសង្ឃរាជនៃគណៈធម្មយុត្តិកនិកាយនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលព្រះអង្គទ្រង់សពព្រះហត្ថីបានប្រោសព្រះរាជទានចាត់បញ្ជូនអាត្មាភាពនិមន្តមកកាន់ទីវត្តខេមរារាមនាទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងនេះហើយសម្រាប់អាត្មាភាពផ្ទាល់មានអារម្មណ៍សប្បាយនិងរំភើបរីករាយជាពន់ពេកឥតឧបមាដែលអាត្មាមិនធ្លាប់នឹកស្មានដល់ថាប្រជាជននៅប្រទេសខាងអឺរ៉ុបដែលជាបងប្អូនខ្មែរនេះលោកនៅតែរក្សានៅជំនឿអរគុណ Merci beaucoup, Vénérable.